Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil. Excusez-moi, je viens juste de remarquer qu'on n'a plus de rideaux. Ça fait vraiment éclairer. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 30 janvier 2023 au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents monsieur Éric Ladouceur, Mme Lise Gagnon, Madame Michel Demers, Monsieur Bertrand Lefebvre, Madame Annie Mailloux, Madame Darly Pierre-Louis, Monsieur Eugène Gellicard, Madame Patricia Lebel. Sont également présents Monsieur le directeur général André Pratt, Monsieur le directeur du service de l'aménagement du territoire, Monsieur Philippe Desbiens, Madame la directrice du service des communications et services aux citoyens, Madame Marisa Curcio, Madame la greffière, Madame Nathalie Bohémier, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant de faire la minute de silence, vous me permettrez de céder la parole à trois élus qui ont des déclarations d'élus. Tout d'abord, je vais céder la parole à Mme Darly Pierre-Louis. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à souligner un bon coup de l'organisme communautaire Habitat Jeunesse qui a pignon sur rue à Mascouche et qui offre de l'aide aux personnes vivant avec un problème de santé mentale dans les MRC Les Moulins et de l'Assomption. Dans les dernières semaines, l'organisme a lancé une trousse de premiers soins psychologiques distribués gratuitement afin de rejoindre les personnes qui ne sont pas rejointes habituellement par les services d'aide psychologique réguliers. Cette trousse propose un guide d'auto-soin et plusieurs outils d'aide visant notamment à diminuer le stress et soutenir le mieux-être psychologique. Au total, ce sont 25 000 trousses qui seront distribuées dans le sud de la Naudière à travers un réseau d'organismes et d'entreprises. C'est d'ailleurs avec enthousiasme que la ville de Mascouche a distribué cette trousse à l'ensemble de ses employés. Au nom du Conseil, je tiens à saluer l'équipe d'Habitat Jeunesse et l'ensemble de ses partenaires pour cette belle initiative qui contribue à rappeler à tous qu'il est primordial de prendre soin de notre santé mentale. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis. Et j'ai eu la chance de parler avec Estelle, je pense la semaine... Estelle Diane, oui, je me demandais, de la manière que vous me l'avez dit, je pensais que je m'étais trompé. Estelle Diane, quand j'y ai parlé, je sais que ça est en train de faire des petits, puis il y a d'autres régions à travers le Québec qui prennent cette initiative-là. Donc, bravo à une organisation de la Naudière, mais en plus qui est située à Mascouche. Madame Demers, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, j'ai envie de vous partager les brillantes performances d'un duo frère-sœur de Mascouche qui se sont récemment démarqués par des performances époustouflantes en ski acrobatique. Marie-Lou et Benoît Nadeau participaient à la sélection provinciale de ski acrobatique qui se tenait le week-end dernier, du 6 au 8 janvier, à Val-Saint-Côme. Au cours de cette fin de semaine, ils se sont distingués tous les deux en remportant chacune médaille de bronze et une médaille d'argent. Leur belle performance leur a permis d'accumuler suffisamment de points pour joindre le circuit provincial. 2 semaines plus tard, Marie-Lou s'est démarquée lors d'une compétition provinciale au Sommet Gabriel en remportant 2 médailles d'or. C'est un parcours qui s'annonce des plus prometteurs pour ces 2 jeunes athlètes de chez nous que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. En mon nom personnel et celui de mes collègues du Conseil, on tient à féliciter Marie-Lou et Benoît pour leurs efforts et leur discipline. On leur souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Mme Demers. Donc, bravo à Marie-Lou et à Benoît. Finalement, je vais céder la parole à Annie qui va vous inviter à une fête. Il va falloir que les gens n'aient pas peur du froid, à ce que j'ai vu dans les nouvelles. Donc, la parole est à vous. Oui, je vous invite à venir braver le froid samedi prochain. Ça va être un jour de festivité à Mascouche parce que c'est le retour de la fête hivernale, la fête de la famille hivernale. Donc, il va y avoir une foule d'activités qui sont totalement gratuites, qui vont faire le bonheur de tous. Il va y avoir mini-golf, atelier de snow, skate, croquet, tir à l'arc, lancer de la hache, un jeu gonflable, animation, feu de camp. Il va aussi avoir des camions de rue, en fait, le camion de rue de crêperie urbaine Mascouche. Il va aussi avoir la Maison des jeunes qui vont être là pour vous servir des chocolats chauds puis des petits goûters. Donc, c'est un rendez-vous samedi prochain à 10h au parc du Grand Coteau. Aussi, les participants sont invités à apporter des denrées non périssables sur le site. Donc, à l'accueil, il va y avoir une place où vous allez pouvoir déposer ces denrées-là. Et les denrées ramassées vont être données à notre organisme Le Relais, notre organisme en dépannage alimentaire. Ils ont toujours un petit creux là, dans ces mois-ci là, de dons. Puis comme on sait que de plus en plus, la demande, elle est là. Donc, le comité famille Mascouche a décidé de joindre l'utile à l'agréable, donc de demander aux gens d'apporter des denrées.
Je tiens à remercier le comité famille, qui sont un comité de bénévoles qui organise cette journée-là, aux nombreux bénévoles qui sont sur le site, aux partenaires aussi, mais aussi aux employés municipaux, parce qu'il y a plusieurs employés municipaux depuis plusieurs semaines qui travaillent à aménager le site, mais qui vont aussi être présents lors de la journée. Donc, merci beaucoup à vous, parce que sans le travail de toutes ces petites abeilles-là, un peu, l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Cette année, il y a une nouveauté. Samedi, dans le fond, la fête de la famille, c'est toute la journée jusqu'à 16h, mais en soirée, il va y avoir l'événement Mascouche a du talent. Donc, Mascouche a du talent, c'est un spectacle qui est totalement gratuit, qui est présenté par le théâtre Côte à Côte. Vous pouvez vous procurer les billets gratuitement en allant sur la page Facebook Mascouche a du talent, ou sinon sur la page du théâtre Côte à Côte aussi, il y a des liens qui sont là. Donc, c'est des jeunes artistes de divers domaines, le cirque, les arts oratoires, il y a un petit humoriste aussi qui va être là. Ils font un spectacle. Pour avoir eu la chance d'avoir des échos de l'organisme, il paraît que ça va être une super belle soirée. Il reste quand même encore assez de billets. Donc, si jamais ça vous tente, allez sur la page Facebook Mascouche a du talent. Merci. Et Mme Mayou, elle ne le sait pas, mais je lui apprends ce soir pour attirer les gens. Elle va chanter une chanson cette soirée-là. Donc, j'invite la population de Mascouche à venir encourager Annie Mayou. Donc, avant, bien sûr, de procéder à la minute de silence, vous me permettrez, si vous le voulez bien, là, on pourra avoir une pensée durant cette minute de silence-là à la tragédie qui s'est passée à Saint-Roch. Je tiens à saluer le bon travail de mon collègue Sébastien Marcil qui a eu à gérer cette catastrophe-là, mais aussi remercier Bertrand Lefebvre qui est allé assister à la cérémonie à l'église. De plus, vous savez, il y a eu un jeune de Mascouche qui est décédé, donc Christophe Paradis, 26 ans, un jeune qui avait toute la vie devant lui. Donc, vous me permettrez de peut-être penser une minute de silence à ce Christophe-là. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. On souhaite bien sûr les condoléances à la famille. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je propose Patricia Lebel. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à la première période de questions. Il faut que ce soit des questions qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous êtes ici pour poser une question sur un sujet qui est à l'ordre du jour, ça va être à la deuxième période de questions. Sinon, si c'est un sujet qui touche autre chose que l'ordre du jour, c'est le temps de venir au micro. 5 personnes maximum au micro. Juste donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. La parole est aux citoyens. Bonjour. Mon nom, c'est Vincent Lefebvre. J'ai acheté une maison l'année dernière, en 2021, en fait, sur la rue Sainte-Marie, au 1542 chemin Sainte-Marie. Puis, au mois de mai 2022, j'ai une petite surprise. Mon voisin est venu m'aviser que le ruisseau était bouché, puis qu'il se faisait inonder chez lui. J'ai alors contacté la ville par Internet, là, par courriel, pour l'aviser de la situation. Puis c'est Mme Catherine Grenier qui m'a répondu. J'ai demandé dans cette lettre-là qu'il y avait besoin d'intervention rapidement parce que l'eau montait. Là, on est à la fin de l'hiver, au début du printemps. Puis je vais essayer de ne pas m'éparpiller dans mes... Prenez votre temps. Le dossier est long quand même. Là, ça fait depuis le mois de mai que je suis là-dessus. En fait, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé... les travaux, là, ça représente environ 130 pieds de long de canalisation sur... à l'époque, le ruisseau était 50 pieds de large, à 5 mètres de profond. La cour a été remblayée au complet, sans permis ni autorisation de la ville. Puis, cette eau-là de ruisseau provient du fossé de la rue Sainte-Marie, puis de l'irrigation des champs autour de la propriété. J'ai été obligé de faire des travaux d'urgence au mois de juillet, l'été dernier. J'ai contacté la ville, puis la MRC, juste avant des travaux. Je vais essayer de revenir à quand j'ai écrit, puis que Mme Grenier m'a répondu. Il n'y a rien qui s'est passé par écrit. Tout a été fait par verbal, de façon verbale, au téléphone. Puis elle m'a dit que c'était chez moi, puis que c'était mon problème.
À partir de là, moi, je suis rendu à 35 000 de frais j'ai fait des travaux d'urgence, justement. Puis, les directives de Catherine Grenier étaient très... comment je pourrais dire ça? C'était pas clair. Au départ, on m'a dit que si j'avais à faire des travaux, je perdais mon droit acquis. D'ailleurs, je me suis toujours demandé quel droit acquis, parce que la canalisation n'est même pas supposée être là. J'ai aucune mention sur aucun plan ni certificat de ma propriété, comme quoi qu'il y a un ruisseau qui passe là, ou une canalisation. Puis en fait, je suis ici aujourd'hui, devant tout le monde. J'ai essayé de vous rejoindre par téléphone. On dirait que l'appel au problème n'a pas été acheminé correctement. Je suis venu ici pour vous demander si vous étiez capable de m'aider par rapport à ça. Je crois que la Ville a une responsabilité par rapport à ce cours d'eau-là. Les inspecteurs qui viennent pour inspecter les propriétés auraient dû noter comme quoi qu'il y avait eu des travaux de remblai illégaux sur la propriété. Puis il y a aussi plusieurs constructions qui ont été érigées sans prendre en considération qu'il y avait un cours d'eau dans ma cour, dans le fond. C'est ça. Fait que dans le fond, j'essaie de centrer mes idées. Si vous voulez, je peux vous laisser réfléchir parce qu'on a le droit à 2 questions. Fait que je vais essayer de répondre à la première question. Ça va vous donner le temps parce que je comprends que c'est pas... C'est très... c'est complexe. Je le fais en tout respect, puis gênez-vous pas. De toute façon, moi, vous me parlez d'un cas, je suis super honnête avec vous, je ne suis pas au courant. Okay. Ça va me faire plaisir de l'évaluer, de le regarder. La seule chose que je suis obligé de vous dire, cependant, puis je vais le dire, si c'est, par exemple, le propriétaire de la maison d'avant qui a fait ça et qu'il ne vous a pas mis au courant, ça, c'est un vice caché. Donc, clairement, c'est une question civile. Vous pouvez poursuivre votre... C'est plus complexe que ça, un peu. Bien, vous comprenez que la limite municipale, quand on touche un terrain qui est pareil privé, mais tu sais, moi, ça va me faire plaisir dans la légalité, de regarder ce qu'on peut faire dans la légalité, puis être certain que c'est de notre responsabilité, parce que je pense que comme citoyen, la population pourrait m'en vouloir de faire quelque chose qui n'est pas de notre responsabilité. Cependant, moi, je vais être un collaborateur à vos côtés, puis je vais demander à l'administration municipale, je ne sais pas si vous êtes au courant du dossier en tant que tel, précis, mais ça va nous faire la direction générale pour regarder avec l'administration municipale, très certainement, de regarder c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y en est. Cependant, je vais vous dire que vous avez un recours, si vous avez un propriétaire privé avant vous, qui a fait quelque chose d'illégal, c'est vraiment un secteur privé, puis ça, je peux vous dire l'avoir vécu personnellement. C'est triste, mais il faut poursuivre l'ancien propriétaire, peut-être c'est l'autre d'avant, mais vous avez un... On parle de canalisation sur 40 ans, là. Je suis d'accord avec vous, mais il faut juste comprendre s'il y a quelque chose d'illégal qui a été fait sur le terrain. C'est pas mon vendeur qui a fait ça. Là, puis ça reste à prouver s'il était au courant lui-même. Il n'a pas habité l'immeuble, fait que ça reste compliqué. Mais je suis sur le dossier aussi par rapport au vendeur. Mais on pourrait vous accompagner là-dedans s'il n'avait pas demandé de permis, s'il n'était pas au courant. Certificat de localisation, il y a plein de choses qu'on peut regarder. En fait, c'est ça. Moi, je suis ici pour vous aviser d'une situation, puis vous demander de l'aide. On peut en discuter. Ça va me faire plaisir. Ce que vous pouvez faire, je pense que ça va être un cas beaucoup plus administratif. Là. Vous répétez votre nom et votre nom? Vincent Lefebvre. Et le 1542 Chemin Sainte-Marie. Peut-être aller voir le monsieur, juste donner votre numéro de téléphone pour pas que tout le monde entende votre numéro de téléphone. Ça va nous faire plaisir. Point de vue administratif, là, parce que c'est vraiment un cas très administratif, on va voir ce qu'on peut faire. Puis on va en parler avec la direction générale. Parfait. Ça vous va? Vous pouvez aller voir aussi Danny qui va vous faire le lien. Danny, tu vas prendre le... Parfait. Merci à vous. Fait que je vais te voir ou... Allez voir M. Franche qui est là, ça va être plus simple. Merci. Fait plaisir, monsieur. Merci de vous être déplacé. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions? Je vois des citoyens. Allez-y, vous n'avez pas... On est là pour vous, là. Venez au micro, venez-vous-en. On est là. Il y a 2 personnes qui viennent, on ne peut pas vous prendre pas de questions. Il faut vous laisser repartir sans vous parler. Allez-y. Bon, à date, j'ai communiqué avec Mme Darly. Oui. Au sujet de... Moi, je demeure sur la rue Bohémien, sur le secteur, la section là, des condos. Quand j'ai acheté mon condo, ce qu'on m'a dit, on m'a demandé de venir vérifier à l'hôtel de ville parce que la rue, c'est considéré comme une rue privée. Et puis, au moment où j'aurais pu même annuler mon contrat d'achat tellement que c'est un point important,
Puis au même moment, on refaisait la portion qui était en avant de ma maison. J'ai habité pendant 44 ans au 2765 Quentin. Puis de Quentin-Mathieu jusqu'à Charny, c'est la portion qui a été refaite l'année que je suis déménagée. Je demandais à l'ingénieur, Mme Desrochers, je pense le prénom, Pascal Desrochers. Patricia, peut-être. Patricia. Oui. Oui. Puis elle me dit, moi, je dis, comment ça peut coûter, ça, une portion de rue comme ça, en infrastructure? Elle dit, je ne peux pas vous le dire. Puis quand j'ai expliqué la question, que j'avais l'intention d'acheter un condo, puis à cause de cette clause-là, c'était un problème, là, en fait, le fait de prendre cette décision-là. Elle me dit, ça, je ne sais pas ce que ça peut coûter, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Ville a l'intention de rapatrier ça. Il y en a une vingtaine de ces rues-là là, qui sont considérées comme des rues privées. Maintenant, là, on est en pourparlers avec Mme Darley, puis j'ai rendez-vous avec les arpenteurs le 7 février. Donc, on est sur le projet. Puis l'idée, c'était de venir me donner une idée un peu comment ça fonctionne. Bien, écoutez, ça va me faire plaisir de vous en parler. Tout d'abord, mon père, il n'habite plus là, mais déjà demeuré dans un condo. Dans le même que bon, ben, c'est un beau, bravo, félicitations. Je me souviens, ma grand-mère demeurait d'ailleurs avec lui. Donc, juste vous dire rapidement, parce qu'on a mis une politique, parce qu'à Mascouche, des projets comme les vôtres, on n'en accepte plus justement à des projets intégrés qu'on appelle à cause de tout ça. Donc, les gens achètent un condo, ils pensent que la ville est propriétaire, mais non, la ville n'est pas propriétaire. Sur la rue de l'Aigle, c'est la rue de l'Aigle qu'on a, donc on est devenu propriétaire il y a peu ou pas longtemps. Et on a une politique de l'avant pour nous assurer que quand on reprend les infrastructures, mais qui sont aux normes et qui sont au niveau correct, là, parce que vous comprenez que si, un exemple, vous avez des modifications à faire, mais ce n'est pas l'ensemble des citoyens de la ville à payer pour des propriétaires privés qui sont au courant que c'est notarié, d'ailleurs, à cet égard-là. Donc, nous autres, en souci d'équité, chacun des projets, on les traite de la sorte. Juste vous dire que dans votre histoire, c'est pas la première fois, parce que il y a à peu près, peut-être, je vous dirais 7-8 ans, il y avait un rassemblement de citoyens. Quand ils ont vu tout ce que ça coûtait, tout ce que ça incitait, ils ont dit « On veut plus rien savoir ». Ils nous ont même envoyé des lettres. Tout ce qu'on vous a fait, on lâche, on veut que ça reste privé. Donc, c'est ainsi que ça a été fait. Donc, c'est pas, on dirait qu'on est un peu le jour de la marmotte, parce qu'il y a 7 ans, on avait des citoyens qui revenaient nous revoir, un peu la même chose que vous faites aujourd'hui. Mais sachez que nous autres, c'est vraiment par souci d'équité, là. C'est comme si, par exemple, un citoyen achète un condo qui a juste un stationnement, puis que là, il y a 2 autos. Il va falloir que tu t'organises à quelque part pour te trouver un deuxième stationnement. C'est un peu la même chose avec ce type de situation-là. Les citoyens achètent un condo qui est une rue privée. Des fois, il y a des gens qui négocient l'achat du prix parce qu'ils disent, là, c'est privé, moi, je ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Les gens sont au courant de la chose. Cependant, la Ville, nous, on a une politique qui a été mise de l'avant. Puis dans plusieurs dossiers, dont la rue de l'Aigle, on est devenu propriétaire de la rue. Cependant, il y a eu des modifications, des plans, des certitudes que la rue est conforme, qu'elle est correcte. Puis même, il y a eu des petites modifications à faire. Mais les gens, habituellement, vous avez comme des fonds de prévoyance dans vos fonds. Puis ça va être fait de façon équitable, mais on est très ouvert à ça. On a d'ailleurs une politique qui est... Tu sais, cependant, je vous dis, c'est pas un an que ça se fait, là. Je suis honnête. La rue de l'Aigle, ça a pris... Pris la décision d'acheter, je me suis dit, en autant que la Ville a l'intention, ça fait partie des intentions de les reprendre, que ça prenne un peu de temps, c'est pas grave, mais ça fait déjà 4 ans, ça fait 4 ans cet été que j'en ai pris possession, puis j'entendais pas parler de rien, fait que c'est là que... Mais c'est le syndicat, c'est pas la Ville qui veut prendre possession. Nous, comme je vous dis, il y a déjà eu un exercice de la part des copropriétaires, puis on nous a déjà dit... On veut plus rien savoir, on veut rester propriétaire. Nous, la Ville, on prend acte, mais c'est pas nous qui courons après vous. C'est aussitôt que vous allez avoir une résolution en bonne et due forme de la part du syndicat. Là, la demande a été faite. Il y a comme le local. Il y a un dossier qui était entamé. Puis, parfait. Bon, quand on va recevoir la demande, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, mais il y a des choses de base. Puis je sais pas si vous êtes la présidente du Moi, je suis vice-présidente de mon unité, mais je dis c'est M. Michel... Claude Pagé n'est plus là? Non. OK, c'est ça. Dans le temps, moi, c'était Claude Pagé qui était venu nous voir pour avoir... puis après ça, il avait décidé de plus faire. Mais juste vous dire que la Ville, nous, on a une politique. Puis, tu sais, on ne contourne pas la politique. Là. La politique, c'est... Il faut que ça soit aux normes. Si vous avez des petites améliorations à faire à gauche et à droite, puis après ça, on reprend possession. Mais selon la politique qui a été votée, c'est un souci d'équité, hein, oui. Parce que puis sinon... En même temps, je me dis, je considère le bout de rue que j'habitais, Mathieu, Quentin, Charny, je veux dire,
C'est à peu près à la même longueur de rue que j'ai en avant de chez mon condo, là. Puis, ça me coûte plus cher de taxes dans mon condo que ça me coûtait avec un terrain de 8000 pieds carrés au coin de Mathieu et Quentin. Puis, dans le fond, on était 18 propriétaires sur cette rue-là. On est 114 sur notre petit bout de rue. Il me semble que ce serait normal que ce soit c'est un bout de rue qui n'est pas plus long que l'autre, puis ça me coûte, on est des payeurs de taxes quand même. Oui, mais je répète que quand vous l'avez dit vous-même, vous avez penché chez le notaire, vous le savez, on ne peut pas une ville, je veux dire, je ne peux pas dire que la municipalité va reprendre possession sans nous assurer que tout est conforme. Je veux dire, mais en même temps, les plans, un projet comme ça, quand il est accepté par une municipalité, bien, il y a des plans qui sont présentés, il faut qu'ils soient acceptés. Un coup que c'est fini, la personne qui avait le contrat de ça a fait faillite à la dernière unité. C'est ce qui est arrivé, puis c'est pour ça que ça a tombé dans... Bien, je veux dire, je suis obligé de vous dire que c'est encore une raison plus importante de ne pas prendre quelque chose que la ville va être responsable. Les gens qui ont acheté, la première fois qu'ils ont acheté, ils sont au courant. Puis ça serait facile de toujours dire... C'était censé de l'autonomie à la ville. Ça. Ce que je veux dire, madame, je veux juste vous dire que ça serait facile de dire... tous les promoteurs vont faire des projets privés de la sorte. Ils vont faire, puis après ça, dire à la dernière minute, bien, les villes, prenez-les. Je veux dire, on est équitable, puis je veux dire, si on a appliqué une politique pour Mme Gagnon dans son secteur, clairement, elle va vouloir que dans le secteur de Mme Pierre-Louis, on agisse de la même façon. C'est un souci d'équité. Puis un conseil de ville est là pour être équitable avec l'ensemble de nos concitoyens, concitoyennes. Mais on a une ouverture. Le message que vous retournez aujourd'hui, c'est qu'on veut, on est d'accord. Il va falloir cependant que vous fassiez les démarches. Mais juste vous dire que la dernière fois, on les avait commencées. Peut-être qu'il y a encore un historique à ça. Non, on a décidé de recommencer à zéro. Mais vous recommencez à zéro. Mais juste vous dire que c'est pas en 1 an que ça se fait. Là. Je suis très honnête. La rue de l'Aigle, ça a pris 4-5 ans, 6 ans, un coup que les démarches ont été débutées. Puis des fois, c'est pas à cause de la ville, c'est à cause que le temps que vous fassiez vos démarches avec les ingénieurs, puis surtout ces temps-ci, là, c'est pas évident de trouver des ingénieurs disponibles, mais on est très ouvert à ça. Puis je pense qu'à terme, ça peut être intéressant pour tous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre question, puis je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je ne sais pas si madame, vous avez une autre question? Parfait, merci beaucoup. Donc, il est proposé à 3.1 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 tel que rédigé et présenté. Appuyé, Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Point au niveau de la direction générale, il n'y a pas de point. Numéro 5, au niveau du greffe et du service juridique, il est proposé d'approuver le règlement numéro 41-1 de la régie d'aqueduc intermunicipal surnommé l'ARAIM, soit le règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt numéro 41, décrétant des travaux et de construction d'un nouveau surpresseur Côte de Terrebonne et démolition de l'existant afin d'augmenter la dépense et de l'emprunt pour un montant additionnel de 3 828 800 $. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyer les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'entériner l'avenant numéro 2 de l'entente de financement entre le ministère de la Sécurité publique, l'ARAIM, la Ville de Mascouche, la Ville de Terrebonne, mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés à les inondations relativement à l'usine de production d'eau potable des villes de Mascouche et de Terrebonne, d'autoriser le maire ou la maire suppléant ainsi que la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche le dit avenant numéro 2, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ce dernier. Proposer les gagnants. Appuyé, Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Demers, je vais vous laisser les avis de modification. Ça va me permettre de boire une gorgée d'eau. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 506-6, modifiant le règlement numéro 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de la ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, Madame Demers. 5.4, Madame Lebel, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-40, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche et ses amendements pour autoriser un nouvel emplacement de stationnement hivernal de nuit pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, si on revient à 5.3, c'était une modification lorsqu'on fait nos événements dans la ville, donc que ce soit chapeau,
grande tribu, autres. Donc, on veut s'assurer que tout soit conforme selon notre réglementation. C'est pour ça qu'il y a un avis de motion aujourd'hui. Finalement, le 5.4, c'est pour l'ajout de stationnement du chalet du parc métropolitain du domaine seigneurial pour desservir le stationnement hivernal de nuit. Donc, vous avez déjà d'autres endroits. Vous avez le garage municipal, le parc Gérard-Pesant, le parc du Grand-Coteau, le parc Mémorial, le parc des Optimistes, le parc du Rucher. Mais on veut rajouter aussi le chalet du parc métropolitain. Donc, ça va permettre aux citoyens d'avoir un autre lieu pour pouvoir se stationner qui va être utile dans le Mascouche un peu plus, disons, on n'aime pas diviser notre Mascouche en deux, mais le Mascouche en haut. Donc, je suis obligé de dire ainsi. Donc, dans le périurbain, merci beaucoup, du haut. Donc, parce qu'il y en a du périurbain aussi en bas. Donc, périurbain du haut, donc secteur 5, 6, 7, 8. Donc, ça va être très utile. Numéro 5.5, M. Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1137-23 sur la tarification des services municipaux, modifiant le règlement numéro 1137-22 et ses amendements, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, si on parle, c'est une bonne nouvelle. On parlait tantôt de Mme Dionne, Estelle Dionne. C'est en venant me rencontrer, Mme Dionne, qu'elle m'a fait part de cette problématique. Elle était venue me parler de l'autre problématique qu'elle voulait faire, puis elle n'avait pas de financement, donc on y avait trouvé du financement à la table des préfets, mais aussi de cette problématique-là. Donc ici, c'est pour tous nos organismes. Donc, quand il y a des antécédents judiciaires, qui est souvent fait, je pense, par le service de police, donc ça représentait un revenu bon an, mal an pour la ville, là, pour à peu près de 4 000 qu'on parle, mais pour un organisme communautaire, c'est les bénévoles, les gens qui y travaillent, donc s'assurer que, par exemple, avec nos jeunes, qu'il n'y ait pas de gens avec un antécédent judiciaire. Donc, la Ville a jugé que pour nos organismes communautaires, je pense que c'est correct de mettre ça gratuit. Donc, sur les organismes de niveau 1 et 2. Donc, ça va être nouveau cette année. C'est un service qu'on va donner complètement gratuitement à nos organismes de secteur 1 et 2 au niveau de la vérification des antécédents judiciaires. 5.6, Mme Demers. Oui, Monsieur le maire. Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1164-3, modifiant le règlement 1164 constituant le Code d'éthique et déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, on parle de l'ajout de la valeur de la civilité et aussi l'ajout de l'interdiction de dons de marques d'hospitalité provenant d'un fournisseur ou d'un service actif avec la Ville. L'interdiction s'applique à tous les employés de la municipalité. Juste vous dire que ça, c'est pour nos employés, mais il y a aussi un autre code qui est pour les élus. Donc, il vient vraiment, c'est selon la loi qui nous demande justement d'avoir ce type de règlement-là pour les employés aussi. 5.7, il est proposé de prendre acte du dépôt du certificat du cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 1315 sur la constitution d'une réserve financière pour les initiatives de logements sociaux et familiaux. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, il y a eu 0 signature à l'égard de ce nouveau règlement. Donc, merci beaucoup de la population d'embarquer. On parle d'un revenu annuel de la Ville de 732 000 qu'on va pouvoir appliquer justement pour avoir du logement social et le logement communautaire et familial. Donc, pour nous, c'est plus qu'important. Vous allez voir, on va le partir assez rapidement d'ailleurs. À 5.8, je demandais à M. Ladouceur qui m'a fait la demande parce que M. Ladouceur travaille. Vous allez voir, il y a 3 demandes ce soir de retrait pour des votes. Donc, on a des gens impliqués dans notre communauté. Je pense que vous pouvez juste vous reculer. Hein? Vous pouvez juste rester là, mais juste l'annoncer. Vous pouvez même... Ça fait du bien pour les jambes. Donc, monsieur travaille pour le centre service scolaire. Donc, monsieur Ladouceur se retire, Mme la greffière, à 5.8. Puis, je tiens à dire que M. Ladouceur n'a pas été là lorsqu'on a parlé parce que la semaine dernière, quand on en a parlé, il n'était pas là. Donc, il n'était pas présent. Donc, il est proposé, premièrement, d'approuver le projet d'entente régissant le partage des installations des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Mascouche, le ministre de l'Éducation et le Centre de service des affluents dans la forme actuelle, substantiellement conforme au projet soumis tel que modifié par le service du greffe et des affaires juridiques, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière. Maintenant, on pourrait dire l'assistant greffier, il y en a 2. Hein? J'ai raison. Hein? Oui. À conclure, je suis content, vous avez tout votre staff, hein? à signer la dite entente pour et au nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une entente pour le partage des installations et des équipements entre la municipalité et le centre de services scolaires des affluents. 6. Au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 en matière de délégation de pouvoir, de contrôle et suivi budgétaire pour le mois de décembre 2022, représentant la somme de 10 978 079,72 à même le fonds des activités financières. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste vous dire, parce qu'il y a des citoyens, je pense que c'est la première fois que je vois en séance du Conseil, on adopte 10 millions de chèques, mais là, vous vous dites, calvaire, il n'y a pas de question. C'est normal comme citoyen. Excusez-moi du gros terme, j'étais fâché. Donc, juste vous dire qu'on a une séance on a 2 séances par mois que c'est des séances publiques, puis 2 séances par mois que c'est des séances de travail. Donc, dans les séances de travail, tous les points qui sont vus, mais sont revus en séance de travail. Des fois, il y a même des points qu'on nous demande de retirer parce qu'ils veulent avoir plus de travail. Donc, quand on arrive ici, les points ont été revus et ont été vus la semaine d'avant. Donc, c'est pour ça que vous voyez les points votés de la sorte. Vos représentants posent des questions pour nous assurer justement que tout est fait en bonne et due forme. Donc, je trouvais ça important de vous spécifier. C'est adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Puis l'autre, je veux dire à la majorité, parce qu'il y avait un conseiller qui n'était pas là. Hein? Je me suis amélioré. Donc, vous l'avez pris en note avec cette modification. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Il ne faut pas que j'oublie. Il y en a 3 ce soir. N'oubliez pas de dire ça, M. Lefebvre, quand vous allez me remplacer. C'est adopté à la majorité et non... Ben, vu que je ne suis pas là, c'est à la majorité aussi, parce que je fais partie du conseil. Parfait. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2022, représentant la somme de 3 722 683,84 à même le fonds des activités financières. Proposé Michel Demers. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des listes des bons de commande et des demandes de prix pour le mois de décembre 2022. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Et Lebel. c'est adopté à l'unanimité. À 6.4, il est proposé d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentant de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse Le Manoir. Tout d'abord, M. Guillaume Tremblay, le maire, Mme Luce Jacques, la trésorière, M. Simon Charette-Beauvais, l'assistant trésorier. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Émettre, accepter, endosser, négocier, escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute autre convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Tous les pouvoirs mentionnés ci-dessous devront être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, dont le maire. Cependant, la trésorière ou l'assistante trésorière exercera seuls les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité, d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de responsable, d'accéder à faire comme administrateur principal à l'égard de tout le compte qu'elle détient ou détiendra la caisse, Mme Luce Jacques, trésorière, M. Simon Charette-Beauvais, assistant trésorier. La présente résolution liera la Ville envers la caisse jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution et que celle-ci ait été reçue par la caisse, d'abroger les résolutions 2209-29-17 et 2209-19-07. Proposé par Bertrand Lefebvre. Non, c'est le premier, c'est ça. C'est le 08 et non pas le 09, le premier. OK, je recommence. Donc, d'abroger les résolutions 22-08-29-17 et 22-09-19-07. Merci beaucoup, M. Gelliard. Et c'est proposé par... Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a cette modification parce qu'on a un nouvel assistant greffier, assistant trésorier, donc M. Simon Charette-Beauvais. Donc, la Ville, on se doit de remettre nos documents à jour. Monsieur Gelliard, voulez-vous donner au point de génie à 7.1 l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Eugène Gelliard, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1313 autorisant des travaux de stabilisation des exutoires pluviaux et des talus au bout de la rue Lamoureux, les services professionnels de laboratoire
autres services professionnels connexes, le service de travaux d'acquisition des lots et de servitude en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 689 000 pour l'adoption lors d'une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, c'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Donc, si on parle, comme c'est dit, c'est des travaux de stabilisation des exutoires pluviaux du talus au bout de la rue Lamoureux qui sont nécessaires. 7.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 47 803,44, incluant les taxes au contrat MAS 2020-22-70 adjugé à BHP Expert Conseil SEC en vertu de la résolution 200-622-05 pour des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux des infrastructures d'arrêt du Puy-Laurier, les Garés du Gars, Saint-Henri, incluant une station de pompage, en imputer la charge au règlement d'emprunt 1276. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, il est proposé d'autoriser la dépense supplémentaire de 311 928,50, incluant les taxes au contrat MAS 2022-2390, adjugé à Gelco Construction Inc. en vertu de la résolution 2205-02-12 pour les travaux de réfection de la digue et du barrage sur le site du démanoir seigneurial, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1212. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller encore au parc du domaine seigneurial, c'est des travaux qui ont eu lieu sur la digue. Vous allez voir le barrage qui a été reconstruit. À terme, vous allez pouvoir traverser d'un côté à l'autre, passer devant le terrain du domaine seigneurial. Vous allez voir le barrage qui a été construit. C'est vraiment de toute beauté. Je pense que vous allez comprendre la planification qui s'en vient avec ce site-là. Donc, vraiment un super de beau travail, une belle fierté collective pour notre ville. À 7.4, il est proposé de modifier le point numéro 1 de la résolution 2103-29-20 en remplaçant la date du 11 février par celle du 4 mars 2021, d'annuler le contrat MAS 2021-2333 octroyé le 29 mars 2021 à Sintra Inc. au montant de 250 294,83 et de libérer la somme imputée au règlement 1284. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, il y a informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Donc là, je pense que c'est là que je peux céder la parole à... C'est ça, hein? Qui va les expliquer? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, il faut que je les lis encore. Vous m'aimez beaucoup. Donc, c'est une séance de beaucoup d'avis de motion et beaucoup de lecture, vraiment, c'est bien. Donc, il est proposé en 1 de donner suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 14 décembre 2022 et d'approuver, d'autoriser selon les conditions mentionnées au procès-verbal du CCU, joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante, les plans d'implantation d'intégration architecturale suivants. Pour le lot 6440153 de la rue Prudent-Boudry visant un nouveau projet résidentiel, selon la recommandation du CCU 2212-222 et les plans d'élévation et cahier de projet, révision numéro 2 daté du 13 décembre 2022 du plan d'aménagement paysager du 14 décembre 2022. Pour le 2735, croissant des Roitelets visant l'agrandissement d'un bâtiment principal selon la recommandation du CCU 2212-224 et le plan d'implantation daté du 17 août 2022 des plans d'architecture reçus le 8 novembre 2022. Pour le 1070 Montémasson Vidéotron visant la modification d'un aménagement paysager pour des conteneurs semi-enfouis, selon la recommandation du CCU 2212-225 et le croquis d'implantation reçu le 14 novembre. Pour le 1100 Montémasson, l'alternative clinique d'hygiène dentaire, l'installation d'une enseigne murale et d'un panneau d'enseigne sur socle, la recommandation du CCU 2212-229 et le plan d'enseigne du 19 juillet 2022. Pour le 35 chemin Sainte-Marie, le gris tatouage visant l'installation d'une enseigne sur socle selon la recommandation du CCU 2212-230 et le plan de l'enseigne reçu en date du 15 novembre 2022 de refuser la demande de PIA relativement à une modification d'un projet résidentiel situé sur le lot 5701-634 et 5701-635 du cadastre du Québec pour les raisons évoquées à la recommandation du CCU 2212-221. De refuser la demande du PIA relativement à une modification d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager situé sur le lot 5797-569 du cadastre du Québec pour les raisons évoquées à la recommandation du CCU 2212-226. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.2, il est
proposé de donner suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2021 et d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation d'intégration architecturale pour le lot 4893100 sur la place de l'Esplanade Eau Pure visant à une nouvelle construction multifamiliale selon les plans préliminaires préparés datés du 9 avril 2021 ainsi que les plans d'aménagement paysager datés du 24 mars 2021, le tout aux conditions suivantes. Que l'allée centrale soit libre de tout obstacle pour permettre la circulation des véhicules d'urgence. Que les arbres feuillus à planter pour l'ensemble du projet devront minimalement avoir 70 mm. On va aller les calculer. Que les arbres conifères à planter pour l'ensemble du projet devront minimalement avoir une hauteur de 225 cm. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, c'est là qu'il y a une présentation par Philippe et après ça, on va le voter. Donc, l'amendement 1103-69 vient corriger certaines situations problématiques avec les aires de stationnement dans le projet Jardin du Coteau. On vient aussi autoriser, sous certaines conditions, les panneaux solaires pour recharger les véhicules électriques. On modifie aussi les situations dans lesquelles les paiements d'une contribution pour fin de parc est applicable. On corrige par le fait même certaines dispositions pour 3 zones dans le secteur de l'avenue de la Gare et différentes dispositions concernant les conteneurs semi-enfouis. On a tenu une consultation publique le 26 octobre dernier. Aucune question posée par les citoyens, aucune demande d'approbation référendaire est déposée. On adopte donc ce soir le règlement final. L'entrée en vigueur va se faire officiellement lors de la prochaine séance du Conseil de la MRC Les Moulins. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1103-69 modifiant le règlement sur le zonage numéro 1103 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Champagne, M. Despins. L'amendement 1198-8 vient autoriser, sous plusieurs conditions, l'usage-location de salles dans le secteur industriel du projet Centroparc. Par exemple, la tenue de congrès, événements ou formations diverses. Toujours lors de la consultation publique du 26 octobre. Aucune question, aucune demande d'approbation référendaire. L'entrée en vigueur va se faire officiellement par la MRC dans les prochaines semaines. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1198-8 modifiant le règlement relatif conditionnel 1198 afin d'y assujettir le règlement, la zone IA 519 et ce vitemporaire, ça se dit ça, vitemporaire de location de salle. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et ce visait temporaire, c'est ça? Et visant l'usage, il me manquait un mot, excusez-moi, visant l'usage temporaire de la location de salle. Avec ce que je viens de dire, je m'excuse et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle de l'autorisation de location de salles temporaires. C'est dans le niveau local 2C2B qui est en construction présentement. Donc vous allez pouvoir, mettons, vous avez une salle de réception, ça va être vraiment beau au 3e étage, mariage et tout ça. Donc ça va être vraiment pour ça que ça va être permis. À 9.5, M. Champagne. Non, M. Despins. Excusez. C'est M. le maire. La modification du règlement vient exiger le paiement d'un montant de 2208 $ à l'émission de tout permis de nouvelles constructions résidentielles dans les secteurs ruraux. Les sommes perçues permettent de créer, d'entretenir des infrastructures propres à ce secteur. Par exemple, on peut aménager des pistes cyclables ou encore corriger des situations problématiques liées aux infrastructures. On a tenu une consultation publique le 10 janvier dernier. Aucune question par les citoyens. On adopte donc ce soir le règlement final. L'entrée en vigueur va se faire officiellement au courant des prochains jours lors de l'avis public. Merci beaucoup. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1286-1 modifiant le règlement sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux afin d'assujettir les projets en secteur rural à une contribution minimale. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Despins. M. Despins, oui. Là, je l'ai eu. Oui, okay. C'est bien ça. Je suis très long à prendre Je n'étais pas sûr moi-même si c'était... Allez. C'est une dérogation mineure pour un nouveau projet de développement résidentiel pour le Mascouche Nord Inc. C'est le secteur Smart Center. Donc, on est localisé là, tout juste en face là, de la résidence Groupe Maurice, là, adjacent au Walmart. Donc, c'est la deuxième phase, le deuxième projet résidentiel par le groupe Smart Center sur la rue Prudent-Baudry. Une bande tampon aménagée et plantée de plusieurs arbres servira de transition entre la zone résidentielle et la zone commerciale. Quelques images là, au niveau de l'architecture proposée pour les deux bâtiments qui vont être reliés par un stationnement souterrain.
Et finalement, la demande de dérogation vise à autoriser un rapport espace bâti-terrain de 24 % contrairement à un ratio minimal de 30 %. On peut résumer la dérogation à un bâtiment qui sera construit 6 % plus petit que la norme exigée, en considérant que l'espace qui n'est pas utilisé par les bâtiments est planifié pour des aménagements paysagers de qualité et de la plantation de nombreux arbres à grand déploiement. Les membres du CCU ont émis une recommandation favorable pour la demande. Donc, je vais le demander après. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure sur le lot 6440153 du cadastre du Québec, situé sur la rue Prudent-Baudry, selon les plans d'élévation et cahiers de projet révision 2 daté du 13 décembre 2022 et le plan d'aménagement paysager daté du 14 décembre 2022 selon les conditions énoncées à la recommandation du CCU 22-12-223 contenu au procès-verbal du CCU du 14 décembre 2022. Avant de voter, j'aimerais demander s'il y a des citoyens qui sont là qui veulent se faire entendre. Monsieur Michaud? Non. OK, je pensais que vous aviez une question. Donc, c'est proposé par? Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 9.7, Monsieur Despins. Donc, demande de démolition d'un bâtiment sur le chemin de la Cabane Ronde. On est sur le lot 5 472 797. Voir l'environnement immédiat, c'est un bâtiment qui est situé là, un peu visible à partir de la rue. On a une meilleure image là, du bâtiment qui est visé. Il n'y a évidemment pas de locataires qui habitent l'immeuble. Quelques photographies du bâtiment qui ont été qui est visé par la demande. Excusez-moi. Donc, en considérant que le bâtiment est abandonné depuis plusieurs décennies à un stade de dégradation fortement avancé, l'ampleur des travaux requis pour sa restauration ou sa reconstruction, la Société d'histoire a aussi pu avoir accès au bâtiment pour le photographier et le documenter. Les membres du CCU ont émis une recommandation favorable. C'est important de mentionner que, puisqu'il s'agit d'un bâtiment qui est construit avant 1940, la démolition du bâtiment devra attendre la réception d'un avis de non-objection de la part du ministère de la Culture. À cause de ça, c'est la nouvelle loi qui a été votée il y a à peu près un an, un petit peu plus, un an et demi peut-être. Loi 69. Merci beaucoup, Mme Lebel. Donc, il est proposé de confirmer et d'accorder le droit de démolir le bâtiment situé sur le lot 5472797 du cadastre du Québec, situé sur le chemin de la Cabane Ronde, sur la recommandation 22-12-227 du CCU, sur réserve d'une non-objection du dossier de la part du ministère de la Culture et des Communications, et tel que prévu aux dispositions du régime transitoire. Proposé Éric Ladouceur. Avant de le proposer, s'il vous plaît, vous me permettrez de demander s'il y a des citoyens concernés qui veulent prendre la parole. Vous n'avez pas... Ça vous va, madame? Parfait. Je comprends que vous dites qu'il faut que ça se fasse démolir. Donc, c'est proposé par... Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on voit ici l'état de dégradation fortement avancé de la résidence. À 9.8, Monsieur Despins. Demande d'usage conditionnel au 3601 Avenue de la Gare. C'est pour un nouvel usage, centre multitransformation des matières recyclables. Donc, on est situé là, tout juste à l'entrée du Centre-Parc sur l'avenue de la Gare. Ça va être le bâtiment, il va occuper la partie gauche de bâtiment qui est actuellement en construction. L'usage projeté, c'est un centre de transformation de produits non recyclables en matières réutilisables. Essentiellement, il s'agit d'une entreprise de revalorisation de matières plastiques normalement non recyclables et de déchets médicaux en carburant, électricité verte ou en carbone. Considérant les différents aspects novateurs et écologiques de l'entreprise, considérant que l'usage ne génère aucune émission de GES et que l'usage n'a pas de nuisance extérieure au bâtiment, en ajoutant différentes conditions à remplir et engagements par l'entreprise, les membres du CCU ont émis une recommandation favorable pour le projet. Donc, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour l'immeuble situé au 3601 Avenue de la Gare selon les conditions énoncées à la recommandation 22-12-228 contenue au procès-verbal du CCU du 14 décembre 2022. Avant de voter, vous me permettrez de demander s'il y a des gens concernés. Donc, c'est dans le parc industriel, une entreprise qui joue un rôle dans l'économie circulaire, donc une approche avec Recyc Québec. S'il y en a qui sont concernés. Donc, c'est un usage conditionnel. Si jamais il ne respecte pas, on peut toujours retirer l'usage conditionnel. S'il n'y a pas de demande de citoyen, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. On parle d'une 50aine de nouveaux emplois qui vont être créés à Mascouche. Donc, juste à côté, pour le journaliste qui est là, c'est juste à côté du gros congélateur, là, Congébec, qui est en construction.
Donc, c'est une super de bonne annonce. Encore notre économie qui est florissante dans Mascouche. À 9.9, vous n'aviez du stock ce soir, M. Despins? Ah, c'est bon. Il est proposé de refuser. Lisez, la parole est à vous. Donc, nouveau projet d'aménagement d'ensemble résidentiel. Demande qui a été déposée pour des lots multiples adjacents au chemin des Anglais. Donc, les terrains qui sont visés, c'est une demande de plan d'aménagement d'ensemble qui nécessite bien évidemment un changement au règlement de zonage pour la mise sur pied d'un projet de développement résidentiel sur différents lots qui a été déposé au service de l'aménagement du territoire et transmise pour recommandation aux membres du CCU. On peut voir à l'image ici les différents lots qui sont visés sur le chemin des Anglais. Donc, on est à proximité de l'ancien terrain de golf. Le plan qu'on peut voir à l'écran illustre globalement les intentions de la demande de PAE, soit le prolongement d'infrastructures municipales, les nouvelles rues à ouvrir pour la construction d'environ 815 unités de logement sous différentes typologies. On peut voir ici quelques images des différentes typologies là, résidentielles qui sont proposées par le promoteur. En s'appuyant sur différents facteurs, objectifs et critères inscrits à la recommandation et repris intégralement par les membres du Conseil à la résolution, les membres du CCI ont émis une recommandation défavorable à la proposition de PAE déposée et recommandent au Conseil municipal de refuser le projet de développement résidentiel. Donc, il est proposé de refuser le plan d'aménagement d'ensemble d'un nouveau projet résidentiel sur le chemin des Anglais sur les lots 2023 184, 2024 885, 2024 256, 2024 854, 233 6694, 5531 187 et 3780 851 du Cadastre du Québec pour les motifs énoncés à la recommandation 2022-12-231 contenue au procès-verbal du CCU du 14 décembre 2022. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.10, il est proposé d'adopter à l'unanimité. Excusez-moi, donc... Non, il est proposé d'adopter en vertu du règlement. 12, j'essaie vraiment de prendre un vraiment parcours assez court. Donc, il est proposé d'adopter en vertu du règlement numéro 1231, un second projet de résolution visant à modifier la résolution 200-831-18 afin de permettre l'ajout des usages reliés aux professionnels œuvrant dans le domaine de la médecine thérapeutique ou de la médecine douce et la santé mentale à titre de projet particulier de construction, de modification et d'occupation des immeubles sur les lots 6328, 666 et 6328, 667, Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, d'ordonner que le projet respecte les conditions déjà établies pour le groupe d'usage bureau et atelier de formation. Ici, aucune dérogation spécifique n'est accordée, que le projet respecte les autres normes prescrites dans la réglementation d'urbanisme de la Ville et que ce second projet de résolution fasse l'objet d'un avis public conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on est dans mon espace atelier sur l'avenue de la Gare. Il y a plusieurs demandes, là, puis on a plusieurs demandes là, pour avoir de la petite médecine douce là, ou de la santé mentale. Donc, on trouve ça important de pouvoir permettre. Il y a des fois des gens qui ont besoin d'espace pour pouvoir occuper ce type. Vous savez, mon espace atelier, c'est le type de gens qui ont un bureau à la maison, que ça grossit, que ça grandit. Donc, des fois, c'était avant d'avoir un plus gros bureau. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis, il y en a déjà d'ailleurs qui sont là présentement. Donc, ça a été des professionnels de la santé. Donc, merci beaucoup. Monsieur Lefebvre, je vais juste spécifier pourquoi je me retire, parce que je suis propriétaire avec ma conjointe d'une entreprise qui vend des couches lavables. Donc, on a 6 magasins. J'ai aucun magasin sur le territoire de Mascouche, mais ça pourrait arriver qu'un jour, un citoyen achète des couches à la place Rosemère, puis qu'il décide de ramener une facture à Mascouche puis se faire payer. Donc, en souci d'équité et de transparence, je me retire, prendre note, Mme la greffière, que je me suis retiré. Je me suis retiré aussi quand on a changé le règlement, à toutes les discussions qu'il y a eu par rapport à ça. La parole est à vous, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à appliquer les modalités prévues pour chacun des programmes de subventions suivantes. A. Aide financière aux citoyens de la ville de Mascouche pour encourager l'utilisation de couches lavables et de produits d'hygiène féminin durables. B. Aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge à usage domestique.
c'est distribution d'un maximum de 40 récupérateurs d'eau de pluie lors du rendez-vous Nature 2023, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues au programme ci-dessus mentionné suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce, selon les modalités prévues à ces programmes pour un montant total ne dépassant pas 53 500 $. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. et c'est adopté à la majorité. Vous êtes meilleur que moi. Bravo, M. Lefebvre. Merci. C'est beau, Mme la greffière. À 10.2, ça est moins long, il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de refuser l'autorisation recherchée par Solterra. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 11, service de police à 11.1. Il est proposé d'adopter une réglementation d'arrêt interdit en tout temps entre l'extrémité ouest et de l'entrée charretière du stationnement municipal du Vieux-Mascouche et l'extrémité du stationnement de l'adresse 2939 rue du Prat, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service de police. Proposé Michel Demers. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc ça, c'est pour faciliter les manœuvres des camions de pompiers. 11.2, il est proposé d'adopter, une réglementation d'arrêt interdit en tout temps du côté est de l'avenue de Maupassant, le boulevard Mascouche et le carrefour Gératoire, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle pour faciliter la libre circulation des véhicules, c'est trop étroit lorsque des véhicules sont stationnés sur les deux côtés de la rue. Vous me permettrez, pendant qu'on parle que c'est trop étroit, juste de vous dire, parce que je me suis promené sur le territoire de la ville de Mascouche, là, et on peut bien dire des fois que nos rues sont mal déneigées ou que nos employés font le possible, là, mais je voudrais passer, puis je suis content que les médias sont là. Et puis, je suis sûr qu'ils vont nous écouter. Là, lorsqu'on est de jour et qu'il neige beaucoup de jour, vous êtes capable de pas, quand vous stationnez dans la rue, de pas vous mettre deux autos, un en face de l'autre, sur la rue. Vous bloquez complètement. Sur ma rue, chez nous, là, les gens, la gratteuse, là, la charrue ne pouvait pas passer pantoute. Donc, je veux dire, c'est un non-sens. Une année, c'est d'utiliser sa jugeote quand vous voulez mettre votre véhicule dans la rue. J'entends la population qui nous dit souvent permettre le stationnement sur rue. Mais à un moment donné, on parle de circulation de véhicules d'urgence. On parle de... faut que la rue soit déneigée. Donc, s'il vous plaît, utilisez votre jugement. Ce serait plus que logique. Merci. À 11.3, il est proposé d'autoriser le directeur du service de police de la ville de Mascouche à signer pour le nom de la ville un addenda et tout autre document relatif à l'entente relative au partage du service de soutien en matière d'agents évaluateurs afin de permettre à la ville de Mascouche de se joindre au protocole opérationnel relatif au partage de services. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. À 11.4, il est proposé d'adopter une réglementation d'arrêt dans l'axe de la rue Private et de la rue Glengarry, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service de police. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un ajout d'un arrêt qui vise à la sécuriser l'intersection. Au numéro 12, prévention des incendies, aucun point. À 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Donc, il est proposé à 13 points d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à encourir les frais supplémentaires au contrat MS 2018-2150 pour procéder aux opérations de chargement de neige systématique dans le secteur du Jardin du Coteau y incluant autres mesures accessoires pour un montant de 243 686,68 sous, toutes taxes comprises selon les termes et conditions. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, ça ici, vous avez, dans le dernier compte de taxes qu'on a envoyé, justement, on parle de ramassage de neige. Les citoyens ont accepté lorsqu'il y a eu une consultation publique. Il y a eu une centaine de citoyens qui se sont déplacés sans... On parlait de problématiques de stationnement, on parlait de densification. La densification vient aussi avec des réalités. Donc, les citoyens ont accepté. Donc, on ramasse la neige moyennant 138 $ par compte de taxes. Donc, on remercie bien sûr la collaboration. Un travail aussi qui a été fait par la conseillère du quartier, le service des travaux publics, le génie, la direction générale, les communications. Tout le monde y a travaillé. Donc, mais on est arrivé aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui de vous dire que les citoyens ont reçu leur compte de taxes. Il n'y a pas un citoyen qui est venu se plaindre. Donc, je pense qu'ils voient le plan qui a été mis dans les jardins du Coteau. Puis aujourd'hui, bien, les citoyens l'ont apprécié. Donc, il n'y a même pas de citoyens qui viennent nous voir. Donc, c'est plus qu'appréciable. Et je suis content aussi que les citoyens ont apprécié leur compte de taxes. Donc, bon an, mal an, c'est une réalité. Vous savez que l'indexation était à 6,7. On était en bas de l'indexation. Je voyais aussi un article dans le Journal de Montréal hier qui disait qu'on était dans le jaune. Donc, on est dans la moyenne des villes au Québec. Je pense que c'est un peu la saine gestion municipale. On est capable d'être en deçà de l'augmentation du coût de la vie. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui a eu lieu. Donc, bravo à l'ensemble de l'administration municipale. Puis, je peux assurer aux citoyens de la ville de Mascouche que votre conseil, on travaille pour gérer chaque scène de la façon la plus rigoureuse possible. Donc, on va garder la mainmise pour les prochaines années. Merci beaucoup. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-011 relatif au service d'électricien sur la demande pour les bâtiments et équipements municipaux pour l'année 2023 avec 2 options de renouvellement pour 2024-2025 au soumissionnaire conforme, soit GNA Leblanc pour un montant total de 183 603,58, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres de sa soumission. Déposé. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-2456 relatif à l'acquisition et l'implantation d'un système de contrôle de centrale des feux de circulation incluant la préemption pour les véhicules du service des incendies, supervision du système pour les années 2023 à 2027, inclusivement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Électro-Méga Limité, pour un montant total de 2 185 130 $ et 10 sous, toutes taxes comprises sur les bases des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. D'imputer un montant n'excédant pas 1 225 370,81 sous à l'excédent de fonctionnement affecté 220 516-04, d'imputer un montant annuel de 192 486,06 au budget d'opération pour les années 2024 à 2027. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Je pense qu'on va avoir un communiqué, madame, là-dessus. La seule chose que je veux vous dire, que je vais vous partager simplement, c'est que ça fait partie des orientations, des objectifs de désengorger notre Mascouche. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, très heureux de la chose. Je m'arrête là, Marisa, parce que vous allez me chicaner. Je ne veux pas me faire chicaner. Donc, à cet égard-là, vous allez en entendre parler, mais c'est une très bonne nouvelle. Le communiqué va sortir quand, vous pensez? Dans les prochains jours. Donc, je vois le média qui est là. On va essayer de l'avoir. Mais dis-moi, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez comprendre qu'il faut donner le contrat, mais la bonne nouvelle va s'en venir. Mais je pense que les citoyens vont être heureux de cette bonne nouvelle qui est précurseur dans le monde municipal au Québec. Merci. Je m'arrête là. C'est correct? Merci. J'arrête. Il me faut chicaner vraiment. Donc, à 13.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-007 relatif à la stabilisation de talus et la relocalisation du chemin de la Cabane Ronde au plus bas soumissionnaire conforme, soit 92, 77, 73, 68 Québec Inc., A des Ormeaux Excavations, conditionnement à l'approbation de la méthode de travail par le ministère de la Sécurité publique pour un montant total de 934 485 et 7 sous, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la dépense à l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 853 309 et 42 sous. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la résolution est claire. La Ville, on est prête à partir de nos travaux. Maintenant, ça nous prend l'autorisation du ministère de la Sécurité publique. On est au maximum dans ce qu'on peut faire. La résolution est ainsi faite. On octroie le contrat si on a l'autorisation du ministère. Je pense que les citoyens, ils ont hâte que ces travaux-là se fassent. On souhaite ardemment. On a travaillé en collaboration pour continuer à travailler en grande collaboration avec le ministère. Maintenant, il faut agir. On continue à travailler en collaboration.
Ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises au Conseil et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 17 janvier 2023 concernant des embauches, des retraites, des démissions, une embauche et des fins d'emploi d'émissions de surveillants de parcs et patinoires. Proposé par Patricia Lebel. Secondé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bonne chance aux gens qui ont donné leur démission. On leur souhaite bonne chance dans leurs nouveaux défis. On souhaite la bienvenue à Mme Linda Sauvé, qui est une nouvelle surveillante d'école. Merci beaucoup d'accepter de faire partie de la grande famille de Mascouche. Martine Farmer, donc la technicienne à la taxation. Zachary Hilaire, surveillant de patinoire. Donc, bienvenue à vous tous. Et un départ à la retraite pour la prochaine année. Ça nous fait toujours de la peine de perdre des employés, mais ça fait partie de la vie d'aller s'amuser, de profiter de la vie. Si vous voulez attendre encore un peu, on est content que vous resteriez un petit peu, mais on comprend aussi que vous avez hâte de partir. Et les gens que je vois, c'est des gens qui ont donné des belles années à la ville de Mascouche, donc ils vont partir à la retraite prochainement. Aline Martel, technicienne à la taxation. Je remercie aussi l'organisation municipale pour Aline, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a même une transition qui est faite. Donc, on a déjà embauché, parce que vous savez, quelqu'un qui travaille à la taxation, c'est pas évident. Ça l'arrive une fois par année. Elle est là présentement à travailler, à faire la transition, parce qu'on est dans la taxation présentement, là, donc les gens reçus le compte de taxes, c'est elle qui répond aux citoyens. Bravo Aline, merci beaucoup de toute l'implication que vous avez faite dans la ville et merci beaucoup aussi pour la transmission d'expérience que vous avez donnée. Pas oublier, Dany, d'écrire des lettres, s'il vous plaît. Excusez-moi si vous nous écoutez à la séance, mais vous allez recevoir une lettre de la part du cabinet du maire. Finalement, la Mme Guilbeault, qu'on a la chance de travailler, qu'elle est adjointe administrative à la direction générale, une dame qui est encore là, mais on est super content de son travail. On a la chance de travailler à proximité de la direction générale. Donc, bonne continuité. Puis, il nous reste encore quelques semaines, quelques mois si vous nous écoutez demain. Je sais que vous ne calculez pas vos jours avant de quitter, mais merci beaucoup pour toute l'implication que vous avez faite dans la ville de Mascouche et dans votre carrière. Vous avez travaillé aussi à la Sûreté du Québec. Vous avez travaillé beaucoup pour la ville. Donc, merci beaucoup d'avoir Mascouche tatoué sur le cœur. À Aline et à Nathalie, vous êtes des gens qu'on apprécie beaucoup. Communication. Aucun point. Culture et vie communautaire. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et le club cycliste de Mascouche et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. D'autoriser le versement d'une contribution financière de 11 000 $ au club cycliste de Mascouche selon les modalités spécifiées au dit protocole. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour tout l'entretien des sentiers de vélo de montagne et de fight bike. Donc, c'est de plus en plus populaire dans la ville. Donc, on est reconnu d'ailleurs pour nos belles pistes de fight bike. Merci beaucoup de tout le travail qui est fait par des gens bénévoles. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue des activités de pickleball selon le protocole d'entente soumis, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole. Je me regardais, j'ai-tu fait de quoi? Le nom, je vous regarde parce que le nom a changé ici. C'est l'église de la cité Mascouche. Parfait. Merci beaucoup, ma chère dame. Vous savez, une greffière dans une ville, c'est la règle, s'assurer qu'on dit la bonne chose. On a la meilleure greffière au Québec. Donc, merci beaucoup. Vous direz l'Église, par exemple. Et il est proposé d'autoriser la tenue des activités de pickleball selon le protocole d'entente soumis, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et l'Église de la cité de Mascouche et la FADOC pour la location du gymnase et la tenue des activités de pickleball selon les modalités spécifiées au protocole d'entente incluant toutes les modifications mineures qui pourraient être apportées, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, juste vous dire, quand on demande à la ville de faire preuve d'ingéniosité, vous savez que construire un gymnase, construire des lieux, ça peut coûter énormément cher à une ville. Bien, vous savez qu'il y a des églises, des fois, dans le jour, qui sont peu ou pas utilisées. Bravo à l'ingéniosité du service de la culture, puis merci de leur collaboration. Je le sais que c'est un sport qui est de plus en plus en effervescence. Merci à la FADOC aussi d'accepter ça. Donc, ils ont essayé. Je pense que c'est vraiment apprécié. D'ailleurs, lorsqu'on y avait été à l'ouverture, Mme Gagnon, vous étiez là. Je pense que Michel Bertrand était là. Donc, il y avait quelques conseillères qui étaient présents. Et c'était une demande qui avait été faite parce que on les aime beaucoup, ces groupes-là, mais ils en demandent beaucoup toutes les fois qu'on les rencontre. Mais on était capable d'arriver à une entente avec l'Église et bien sûr la FADOC. Donc, bravo pour l'ingéniosité. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie que ça pouvait servir. Si on recule d'il y a 40 ans, une Église...
pense pas qu'un jour, on aurait pensé qu'on jouerait au pickleball à l'intérieur d'une église, mais c'est la réalité. Puis ça permet à l'église, justement, d'aller chercher une source de financement haute. Donc, je pense que bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est un travail de collaboration avec le milieu. On ne peut qu'à être content. À 16.3, il est proposé d'autoriser la tenue des cours de danse en ligne pour les aînés selon la modalité du protocole d'entente soumis, d'autoriser le versement d'une contribution financière de 1 700 à la FADOC, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la FADOC pour l'offre de cours de danse aux aînés et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. J'aimerais aussi qu'on prenne en note que j'apprécierais beaucoup que les membres du conseil, parce que je trouve que quand on va à la FADOC, il n'y en a pas beaucoup qui dansent. Donc, j'aimerais beaucoup que vous allez assister à une leçon de danse pour vous pratiquer, justement, les mardis soirs. Donc, je suis sûr que vous allez tous y aller, tous ensemble, de plein gré. Donc, pour apprendre à danser, la danse en ligne. À 16.4, je pense que Mme Mayou, je vais vous laisser expliquer. Oui, en fait, j'aimerais me retirer puisqu'on donne des subventions aux organismes culturels reconnus. Donc, ma fille, Laurence, est employée de théâtre côte à côte. Merci beaucoup de votre souci de transparence et d'obligation au sens de la loi. Donc, à 16.4, il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes communautaires et culturels reconnus ayant présenté une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour un montant total de 124 150 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à spécifier aussi que Mme Mayou n'était pas présente lorsqu'il y a eu ces discussions-là. Oui. C'est adopté à la majorité. Merci, Mme la greffière. Je pense que je m'en m'habituerai jamais. Donc, c'est 37 organismes qui se qualifient pour une aide en vertu de la politique d'assistance financière aux organismes reconnus de la Ville. Tantôt, je parlais aux dames disant qu'il y avait des politiques. Donc, autant pour nos organismes que quand on reprend une session de rue, une ville a des politiques. On s'assure de la respecter à tous les niveaux. Les politiques, la fonction publique est là pour appliquer des politiques. À 16.5, il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes sportifs reconnus ayant présenté une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour un montant de 52 465 $. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, ce sont les politiques votées. Donc, c'est 19 organismes qui se qualifient pour une aide financière en vertu de la politique d'assistance financière aux organismes reconnus par la Ville. Aide financière et appui aux organismes, il n'y a pas de point. Donc, on est rendu maintenant à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions par rapport à un point qui a été touché ce soir, c'est le temps de venir prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Je dis mesdames pour les gens à la maison parce qu'il y a 2 citoyennes impliquées dans leur ville qui sont présentes. Donc, vous n'êtes pas populaire ce soir, vous vous réécouterez, madame. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur en vous disant que la prochaine séance va avoir lieu et j'espère vous y voir. Le 13 février prochain, vous allez être notre cupidonne de la veille du 14 février. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mayou, je propose. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci.